journal. Tembo Boré, le Carman, c'est l'intitulé d'un film 100% soniqué dont l'avant-première projection a été faite jeudi au Magic Ciné, un long métrage qui a permis au public de découvrir une fois de plus la culture soniquée dans toute sa dimension. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être sur ORTM2 pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, les tenues traditionnelles attirent de plus en plus une frange importante de la population. Il s'agit par exemple du bogolan dont les fabricants se frottent les mains. L'engouement de la population pour cette tenue traduit la volonté de cette dernière à valoriser les productions nationales. Safia Toukouni. On les appelle traditionnellement le bogolan, les nyaga, les sakoloni, les djissira ou encore les taoufarani. Tous sont des tissus produits au Mali depuis le temps de nos ancêtres. Plus que des simples tissus locaux, ils sont aussi appréciés à l'international, particulièrement le bogolan. Historiquement, ce textile traditionnel est chargé de significations symboliques et culturelles au Mali. Le bogolan a des significations comme technique traditionnelle. Depuis dans les temps passés, nos ancêtres faisaient ça. L'histoire même est venue par accident. Autrefois, nos ancêtres s'habillaient avec des tenues teintées dans la couleur naturelle, galamment finie, dans les bécous qui donnent de couleur rouge. Depuis la Walila. Avant l'arrivée des tissus importés, c'était le bogolan que nos arrière-parents portaient. Et c'était eux-mêmes qui le confectionnaient à travers le monde. En plus, certains motifs ont des significations. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, le marché est florissant, car maintenant beaucoup de Maliens consomment le local. Le bogolan, comme son nom l'indique, est confectionné avec de la boue appelée bogo en bambara. Cette technique artisanale consiste à teindre les tissus avec des pigments naturels, nous explique Idrissa Dambélé, promoteur en Kasso Bogolan Badri. La confection du bogolan prend d'abord le tissu à base du coton 100% qui est fait par nous-mêmes à la main. Ce tissu qu'on prend et on le trempe dans les décoctions des plantes naturelles. Non seulement ça soigne et aussi ça donne la couleur sur les tissus, les nuancés. Centre de développement de l'artisanat textile. Ici, on trouve différents types de pains et tissus locaux made in Mali. Il y a beaucoup de sortes de tissus locaux. Il y a des tissus très simples, il y a des tissus faits avec 2 à 3 en soupe. Donc l'entrage, piquage et le tissage. Il y a d'autres tissus qu'on appelle les sarans. Le tissu que moi je porte, c'est un tissu saran. C'est fait à base de 2 en soupe, comme on dit, saran en bambara entrelacé. Il y a d'autres tissus qu'on utilise aussi pour faire le bogolan aussi. Il y a d'autres comme les cassars chez les peuls. En plus du bogolan, d'autres pagnes tissés sont également conçus par nos artisans. Je me suis lancée dans la teinture et couture pour un peu moderniser, pour valoriser un peu nos tissus locaux. Lassina Barayogo est amateur du tissu bogolan. Comme lui, ils sont nombreux à porter l'habit traditionnel et pour cause. Depuis la Walila. J'ai choisi le bogolan car ça fait partie de notre identité. En plus de cela, il est fabriqué chez nous. Et pour moi, il y a beaucoup de différences entre le bogolan et les habits importés sur tous les prix. J'appelle tous les Maliens à porter le bogolan, surtout que le président a décrété l'année 2025 comme celle de la culture. J'aime les habits traditionnels car ils font partie de nos cultures. En plus, ça valorise le travail de nos artisans. J'invite tous les Maliens à porter nos tenues locales afin de promouvoir nos valeurs culturelles. Nos créateurs de mode jouent un rôle clé dans l'appropriation de ces tissus locaux à travers le monde. Les gens préfèrent aller directement acheter les tissus venant de l'extérieur que nos tissus locaux. Mais alhamdoulilah, avec la nouvelle tendance, donc les gens commencent à aimer. Actuellement, le Malien lambda commence à connaître la valeur du tissu local par rapport à l'industrie, ce qui fait que ça va. L'État joue un rôle sans précédent dans la valorisation de nos tissus locaux. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a décrété 2025 comme année de la culture, un soutien de taille salué par les acteurs de l'artisanat. J'invite tous les artisans à doubler d'efforts pour relever le défi, pour dire merci aux autorités qui ont eu à faire confiance en nous
et de nous décréter une année spécialement pour l'artisanat et la culture. Signalons que le marché des tissus locaux est en pleine évolution. Cependant, il faut plus d'engagement des populations pour une forte consommation locale. Car bien plus que les simples tissus, ils sont une mémoire vivante, voire un pont entre le passé et le présent. Tradition et modernité, la santé, la culture, l'environnement et l'architecture au service du développement, c'est le thème de la 10e édition du festival Ogobanya qui a connu son épilogue hier soir. Une édition qui s'est déroulée du 27 janvier au 2 février. Les moyens que l'on puisse dire, c'est qu'elle a comblé les attentes du grand public et les organisateurs. Retour sur la cérémonie de clôture avec Amadou Diallo. La 10e édition du festival Ogobanya a pleinement répondu aux attentes avec un programme à la fois riche et varié, selon le président du comité d'organisation qui juge le bilan positif. Un bilan très positif, très satisfaisant. Vraiment, nous sommes comblés pour toutes ces activités qui avaient été prévues et qui ont pu être réalisées. Notamment tous les artistes nationaux et internationaux que vous avez vus, des activités d'industrie, des commerces que vous voyez, 230 et quelques stands, des activités d'enseignement et d'éducation, l'espace pour enfants, des activités de sport, courses de pirogue, lutte traditionnelle de la migration irrégulière. On a fait des activités de soins de santé, notamment don de sang, dépistage de plusieurs maladies. En marge de cette cérémonie, des prix ont été remis à des acteurs et partenaires distingués par la commission d'organisation. Ces distinctions reconnaissent leur engagement ainsi que leur contribution essentielle à l'organisation et à la réussite de l'événement. Nous avions ce soir 4 types de prix. Le premier prix, c'est le prix de la conférence. À Ogobanya, il y a 2 jours de conférences internationales avec les spécialistes de haut niveau, samedi et dimanche. Le meilleur conférencier qui porte le nom Ogobara Dumbo. Le deuxième prix, c'est le prix de l'entrepreneuriat, le prix Sédou Nantoumé. Le troisième prix, c'était le prix de la fidélité. Nous sommes à la 10e édition. Les partenaires et sponsors qui ont été présents pendant les 10 éditions, sans manquer un seul, ont été primés. Et le dernier, c'était le prix de la course de pirogue. De nombreuses personnalités du monde de la culture ont répondu présentes, témoignant de l'importance de cet événement qui favorise la cohésion sociale entre les communautés du Mali et de la sous-région. Je pense qu'aujourd'hui, organiser des festivals et inculquer cela, non seulement à ceux qui ne le savent pas, mais les rappeler à ceux qui le savent. Et surtout, les faire comprendre à nos enfants. C'est là une belle œuvre qui doit se perpétuer. Et vraiment, les initiateurs ou les organisateurs de tels événements doivent être fêtés et célébrés comme des pionniers. Et on a vu que depuis la première édition jusqu'à la 10e, nous avons eu une progression. Nous avons grandi et les gens ont commencé à comprendre les objectifs visés par Ogobanya. Et c'est pourquoi personne n'a peur ni honte de venir y prendre sa tartine. Ça ne fait que m'honorer dans la mesure où c'est la communauté d'Ogon qui m'a intronisé au Ogon à titre honorifique. Et Ino Ogodolo, que j'ai mis même sur mon 3e album. Et aussi, j'ai été invité d'honneur de plusieurs éditions de Ogobanya jusqu'à aujourd'hui. C'est un passage obligé pour l'expansion de la culture du Mali en général. Dans son discours de clôture, le ministre des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, représentant son collègue de la culture, a salué l'ampleur et la dimension culturelle de cet événement. Il a conclu en précisant que le festival Ogobanya est un atout indéniable pour l'identité et le rayonnement culturel du pays. Je vous le disais à l'instant, 10e édition du festival Ogobanya qui s'est tenue du 27 janvier au 2 février. C'était à la faveur d'un concert géant qui a vu la participation de plusieurs artistes. Un concert d'adieu qui a mobilisé de nombreux mélomanes. Mohamed Konaté. Ce concert géant a commencé par des chansons pour la paix, le patriotisme ainsi que les vivre ensemble avec le groupe Badema National. Suivi des prestations de nombreux artistes comme Prince Diallo et Mohamed Diaby. Cette 10e édition prône une fois de plus le brassage culturel avec des artistes venus du Mali et d'ailleurs. L'émotion, je ne peux pas l'exprimer parce que je suis Dogon. Je peux dire que l'émission elle est Dogon. Depuis la première édition jusqu'à sa 10e édition, je suis là.
Donc moi je ne peux dire que merci aux initiateurs de cette activité. Oui, cette activité c'est un outil de rassemblement, de cohésion sociale et de la renaissance culturelle. Ça fait chaud au cœur, ça nous donne plus de confiance à nous puisqu'on est national. Si on est invité à ce genre de festival, et ça fait du bien. Ça donne la confiance à notre groupe national. Ce festival, avec son programme riche et divers, est une occasion d'inciter les jeunes à s'intéresser à la tradition. Cette soirée, d'abord, c'est de mettre en valeur les grands artistes du Mali. Il y a des artistes nationaux, internationaux, qui ont grandi, qu'on montre au grand public à bas coût. Et le public a accès. Ça, c'est un moyen pour nous d'attirer les gens pour qu'ils comprennent que Ogobanya, ce n'est pas seulement de la musique, c'est de la citoyenneté, c'est la transmission de connaissances, c'est du culturel. Les participants étaient émerveillés par des prestations sur l'esplanade et l'atmosphère autour de ce concert. Je suis assez satisfaite et je trouve vraiment que l'organisation déroule parfaitement. Et je vois qu'il y a eu un accent d'honneur sur la sécurité et la population malienne est vraiment sortie pour cet événement qui m'a fait personnellement plaisir. Je viens de Congo-Brazzaville, j'habite là-bas en fait. Depuis que j'ai appris concernant le Ogobana, j'ai pris le vol pour venir rencontrer cette cérémonie qui concerne tout le Dogon. En tout cas, c'est ma première fois de participer, de venir voir comment la culture Dogon et de culture du peuple malien entièrement. Ça m'a fait plaisir. Ce concert géant pour la paix et la cohésion sociale, il cadre parfaitement avec la vision de nos autorités nationales qui ont décrété 2025 année de la culture. Culture toujours dans ce journal en cette veille de l'ouverture de la 21e édition du festival sur le Niger, à laquelle est couplée la première édition de la semaine de la Confédération de l'AES. Le ministre chargé de la culture, Mamou Daffé, a accueilli son homologue du Burkina Faso. Après de chaleureuses salutations, la délégation burkinabé a été conduite à sa résidence. Il est à noter qu'un cocktail dînatoire des bienvenus est réservé ce soir au Centre culturel Corée à toute la délégation de la Confédération de l'AES, estimée à 200 participants. Écoutons le ministre burkinabé en charge de la culture au micro de nos envoyés spéciaux, Benogor Fofana et Abdul Salam Bambara. J'ai avec moi une délégation, une très forte délégation venue du Burkina Faso. Ce sont des acteurs culturels parce que le Burkina Faso a été invité à ce festival. Et vous savez qu'à Marge, nous avons la première semaine de la fraternité de l'AES. Et au nom donc des bonnes relations de fraternité, d'amitié qu'il y a entre le général Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, nos deux chefs d'État. Alors nous avons été donc missionnés pour prendre part à cette première édition. Et donc l'accueil a été vraiment très fraternel avec mon frère et ami monsieur le ministre de la Culture qui a mobilisé avec lui toutes les autorités administratives qui nous ont véritablement accueillis. Et je pense que la semaine s'annonce très belle, le festival sera très beau et nous allons donc partager nos richesses culturelles, partager toutes nos connaissances, toutes nos expériences en matière donc de culture. Et c'est véritablement ça l'AES. Tambo Boré, le karma, ainsi s'intitule un film sonique qui a été projeté jeudi soir au Magic Ciné de Bamako. Un long métrage qui met en relief l'effort personnel et la persévérance dans le travail. Cette avant-première projection intervient alors que 2025 a été placé sous les signes de la culture. Retour sur les points saillants de ce film. C'est avec Ibrahim Traoré. Un film 100% soninké qui fait allusion au destin, d'où la valeur karma en langue soninké Tambo Boré. Ce film vient d'être présenté en avant-première au Ciné Magique.
Une occasion pour les Soninké de manifester leur avis favorable à la décision du président de la transition de faire l'année 2025 année de la culture. Tambou Bouré est un film de 4 épisodes. C'est une histoire d'un jeune qui a fini ses études à la recherche d'emploi, dont sa mère l'a sollicité de se marier. Vu les difficultés d'avoir l'emploi, sa mère l'a obligé de faire certains travaux pour essayer de se trouver une femme. La beauté réside dans la simplicité et l'originalité, dit-on. Un avis partagé par le réalisateur qui a opté pour le choix de la langue locale avec un sous-titrage. Ça montre que le cinéma n'a pas de frontières. Nous, on a l'habitude de regarder le cinéma d'autres continents chez nous. Et aujourd'hui, on a eu cette chance de réaliser ce film en langue soninké, le sous-titré en français et c'est également disponible en version internationale et dans les autres langues aussi. L'histoire du film Tambou Bouré retrace la vie d'un jeune homme discrédité pour son rang social. Ce dernier, déjà promis à un avenir radieux, reste malgré lui-même sur le chemin de l'espoir, de la foi et du travail. Des valeurs qui lui ouvriront les portes de la récompense divine. C'est la première fois de faire un film en langue soninké pour ensuite une projection en avant-première. Pour cela, c'est une immense joie qui m'envahit. La projection du film fut un véritable succès, en atteste la réaction des spectateurs. C'est avec un grand plaisir qu'on est là. Le film s'est bien passé et la salle est remplie. Tous les soninké sont sortis, machallah, et c'est vraiment une fierté pour nous. Vraiment, je suis très content et très heureux. C'est un immense plaisir d'être ici pour présenter la culture soninké et ce qu'on aimerait dans les années à venir, c'est que la culture soninké valorise jusqu'à dans le plus haut niveau. L'identité soninké, une culture originale malienne, est représentée dans ce film comme un écho vis-à-vis des autres cultures. Elle souligne surtout le caractère important de s'intéresser à nos valeurs morales, sociétales et éducatives. Célébration du 25e anniversaire du Club des Amis pour le développement des arts martiaux. Une cérémonie marquée par plusieurs démonstrations y ont pris part les pratiquants venus de plusieurs salles du karaté du district de Bamako. Une manière de contribuer à renforcer les liens d'amitié entre ces pratiquants. Oumar Enza Traoré. Pour ce 25e anniversaire du Club des Amis pour le développement des arts martiaux en abrégé Kadam, les athlètes de plusieurs salles ont émerveillé le public de Niamakoro à travers des démonstrations impressionnantes. L'initiative vise à rassembler les pratiquants d'arts martiaux pour la paix et la cohésion sociale. Depuis 25 ans, chaque année, nous organisons cette cérémonie afin de rassembler tous les athlètes des différentes disciplines. C'est un cadre qui nous donne de la satisfaction. Grâce à ce club, il y a la paix entre Niamakoro et Kalaban. Cette cérémonie de démonstration axée sur des techniques d'attaque et de défense a été saisie par les athlètes pour faire savoir leurs compétences. Un motif de satisfaction pour le représentant du président du dit club. Donc, la ligne pour que pratiquants Bembalia, ce club permet d'éviter les mésententes entre les différentes salles d'arts martiaux. Et notre pays a besoin de la paix et de l'unité entre les Maliens. Nous invitons tous les athlètes à plus d'engagement. Le représentant du chef de quartier a salué ce cadre de fraternité entre les différentes salles d'arts martiaux. Au nom du chef de quartier, je salue tout le monde. Je suis très content de ce que je viens de voir. Je demande aux pratiquants de se donner la main pour la cohésion sociale. À noter que ce rendez-vous annuel est une aubaine à saisir pour les athlètes de plus d'une trentaine de salles d'arts martiaux. À ce jour, Kadam compte en son sein environ 400 athlètes. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition.
fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Oumou Diarra sera là tout de suite après moi pour l'édition Kibaro. Ensemble, soutenons nos forces armées maliennes.